Depuis tout petit, je baigne dans le milieu de la construction puisque mon papa est entrepreneur. Donc ça a eu une grosse influence quand même. Donc j'aime bien aussi tout ce qui est la partie assez terre à terre et donc se retrouver sur chantier, les contacts avec les entreprises et autres. Quand je suis arrivé à la fin de mes humanités, je voulais faire quelque chose qui était plutôt une profession plutôt artistique, mais j'avais besoin quand même d'une certaine, on va dire, solidité, plus scientifique, plus ancrée dans la réalité. Et donc j'ai choisi ces études vraiment, on va dire, de façon très très froide. Et puis c'est en commençant l'architecture à la Cambre, là on m'a ouvert à une discipline que j'ai tout de suite adorée. Mais c'est parti vraiment en étudiant l'architecture. L'architecture, c'est répondre à un besoin, je pense, des gens, de créer des espaces fonctionnels, mais aussi des espaces de qualité, où on a une bonne qualité de vie dans ces espaces, où on profite de ces espaces. Ce qui me plaît dans l'architecture, c'est plutôt le rapport qu'on peut avoir avec les gens et la façon dont on peut, en travaillant avec un maître d'ouvrage, parvenir à réaliser quelque chose qui va cristalliser à un moment donné un besoin, un désir, une envie, quelque chose qui va rester pendant un moment et qu'on va vivre avec. C'est quelque chose qui va être quotidien, auquel on sera confronté tous les jours. Mais en tout cas, au niveau de l'usage, c'est sûr que séparer la buanderie... Oui, je crois qu'on est... que tu peux nous appeler un bureau d'architecture artisan. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est une pratique quotidienne. C'est une pratique ancrée dans la réalité. C'est une pratique qui répond à une demande dans laquelle le faire est encore très, très important. On est vraiment tous les jours impliqués dans la réalisation des choses qu'on met en œuvre. C'est une architecture aussi qui a une sorte de modestie, une sorte de simplicité. Il y a toujours la question de l'économie des moyens, l'économie des formes, l'économie du geste. Donc j'aime assez bien ce qualificatif artisanal qui est utilisé dans la série que tu proposes. On va très très loin et on dessine le mobilier. On ne travaille pas forcément avec, par exemple, des architectes d'intérieur. Donc quand le projet nous le permet, ce n'est pas toujours le cas, mais on dessine tous les mobiliers, on les fait réaliser sur mesure par des ébénistes. Et au-delà du mobilier, on est très fort présent sur le chantier, on essaye de maîtriser tous les détails. On les dessine en amont, mais on est sur le terrain et parfois la réponse de l'homme de main va nous montrer que le détail qu'on a dessiné n'est pas toujours conforme à ce qu'il pourrait réaliser. On réagit, donc oui, on est quand même très très, très fort dans le faire et la construction. Ce qui est bien quand on le fait aussi, c'est qu'on se rend compte de la manière dont les détails qu'on dessine avant en bureau sont mis en œuvre sur place et ça nous permet d'adapter aussi et c'est tout un processus continu d'adaptation du projet et autres pour arriver vraiment à un objet final. Quand on parle de mobilier, évidemment, un objet final qui a toute notre satisfaction parce qu'on se dit voilà, on a vraiment arrivé à quelque chose, quoi. Et le faire de ses mains, pour moi, c'est important. Ouais. La création dépend énormément du type de projet qui vient. Donc on fait entre une installation d'œuvres d'art, un gros projet public et un maître d'ouvrage privé, c'est chaque fois des choses très très différentes. Et en fonction de la demande, on a une équipe plus ou moins élargie. Chacun a ses compétences particulières et on essaye de jongler dans le bureau pour avoir toutes ces compétences cristallisées dans un projet. C'est vraiment, à mon avis, typiquement un travail d'équipe. Mais ça passe toujours, pour moi, par le papier. C'est-à-dire que même quand c'est fait à l'ordinateur,
même quand c'est une maquette, etc., on a besoin, je disais le papier dans le sens général, donc on a besoin de le dessiner et puis de le mettre sur une table, de prendre un petit peu de recul, de se poser la question quelle est la signification de ce qu'on a fait, comment ça répond à la demande, et puis est-ce qu'on parvient à répondre à cette question le plus justement possible. Je réutilise le qualificatif juste parce que c'est vrai que ça me permet d'éviter de dire beau, mauvais, gros, cher, économique, etc. Je pense que chaque projet a une réponse très très différente. Ok, mais comment on se débrouille pour trianguler une forme comme ça? Mais on peut pas trianguler aussi, ça c'est un triangle. Oui, mais ça c'est un châssis quoi. Oui, mais... La créativité, c'est Vincent Yann qui s'en occupe un peu plus que moi, on va dire. Après, on fait pas mal de réunions au sein du bureau pour faire des brainstorming, pour développer un petit peu les projets. Mais c'est surtout plutôt Vincent Yann qui s'occupe du développement des projets au début du projet. Et moi, je les reprends peut-être un peu plus tard. Mais il y a quand même, de toute façon, dès le début des projets, des réunions de groupe où on discute des projets, où on s'organise et on fait avancer les projets, quoi. Aussi bien avec Vincent Yann qu'avec les collaborateurs, hein, d'ailleurs. Je suis un gars de terrain, moi j'aime vraiment bien être sur le terrain et voir tout ce qu'on a dessiné, tout ce qu'on a conçu, le voir se réaliser. Je trouve que c'est vraiment ça, pour moi, une des parties les plus agréables du métier d'architecture. C'est, ok, il y a la conception, mais c'est après derrière voir les espaces qui se montent, les volumes qui se créent. C'est vraiment quelque chose pour moi de très intéressant, quoi. Elle est là ? Ah oui, c'est parce que la ventilation. En fait, moi oui, il faut revenir ici. Et celui-là, il est où? Ah, mais non, celui-là, mais là, tu peux pas la mettre à la citerne, celle-là, la passerelle. Ouais. Donc ça. Ah non, c'est ce que je réclame. L'avantage, c'est que, ayant travaillé beaucoup sur chantier étant jeune, j'ai quand même beaucoup développé cet esprit constructif. D'ailleurs, là, je vais construire ma maison ici dans quelques temps. Donc, l'aspect main-d'œuvre, vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, les relations avec les entrepreneurs sur les chantiers, limite, je préfère les relations avec les conducteurs, avec les ouvriers même sur le chantier, parfois qu'avec un gestionnaire, parce que je trouve que c'est vraiment là que se passe le projet au niveau des ouvriers et autres. Et donc, c'est là qu'on arrive à faire passer nos idées. Alors après, c'est vrai que parfois on est derrière un ordinateur, on dessine des choses, on essaye de dessiner des choses réalistes et c'est vrai que moi comme je passe parfois un peu après dans le projet, j'essaie de reprendre au niveau de l'adjudication et de penser plus à la manière dont ça va être construit puisque c'est vraiment un point sur lequel via le fait que je travaille avec mon papa quand j'étais petit, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise bien. Et donc on essaye de maîtriser au maximum ce qui sort du bureau. Et après, il faut toujours faire des concessions, des discussions sur chantier pour essayer que les choses soient le plus proche possible de l'idée qu'on a eue. Après, c'est pas parce qu'un détail parfois est légèrement modifié sur chantier qu'il sera moins bien. Hein. Tu vois, la différence de température augmente. Tu vois. C'est assez indéfinissable le beau. Hein. Parce que c'est pas effectivement forcément juste une esthétique, c'est aussi une manière de vivre. C'est très subjectif le beau, mais effectivement on essaye nous de faire des belles choses, mais qu'est-ce que ça signifie exactement c'est compliqué. Hein. Non, a priori, on ne se pose pas la question de faire de l'architecture de bon goût. Donc ça revient un peu à la question du beau. Le beau, c'est quand même très subjectif, donc on cherche toujours, nous, à trouver une esthétique qui nous convient, mais est-ce qu'elle va convenir à tout le monde? Non, je ne suis pas sûre. Donc, parfois, d'ailleurs, on doit pas toujours travailler avec tout le monde parce qu'on ne va pas correspondre au goût de tout le monde. Donc on ne cherche pas en tout cas à faire une architecture de bon goût, parce que je pense qu'il n'y a pas de bon goût. Même si on est éduqué à un certain goût grâce à nos études,
Mais en tout cas, je ne me verrais pas imposer mon goût à quelqu'un qui n'aurait pas du tout le même. Qu'est-ce que c'est l'architecture de bon goût? Est-ce que nous, on fait de l'architecture de bon goût? Je crois que le goût en architecture, ce n'est pas quelque chose de subjectif. Donc, si un projet réussit, je pense qu'il a un côté universel. Est-ce que l'architecture de qualité est forcément une architecture de bon goût? Je crois que pas forcément. Donc, ça c'est quelque chose par contre qui est probablement extrêmement subjectif. Et on peut même jouer avec cette subjectivité. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de règle avec ça, avec cette question de bon goût. Parfois, on peut flirter avec le mauvais goût et avoir un projet extrêmement puissant. Donc, mais dans les écoles d'architecture, on apprend à faire un projet juste. Je ne pense pas qu'on apprenne à faire un projet de bon goût. Juste. L'architecture juste, peut-être un peu plus. Maintenant, à nouveau, définir qu'est-ce que de l'architecture qui est juste? Des questions que je n'aime pas répondre à ça.